Voilà, je vous salue partout où vous me suivez. Aujourd'hui, il est presque 23 heures ici aux États-Unis. Un peu tard que d'habitude quand je fais mes vidéos. C'est parce que j'ai été trop chargé, trop chargé. J'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, toute cette semaine. C'est la fin du mois, on doit clôturer le mois et il y a beaucoup à faire. Donc, c'est pourquoi je suis pas venu à mes heures habituelles le dimanche. Il y a eu beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, nous sommes avec vous. Nous allons développer certains points, mais avant toute chose, comme je l'ai dit, la prière d'abord. Nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons, nous te glorifions une fois de plus pour ton amour et ta fidélité. Toi qui n'as point changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites d'être élevé. Merci de protéger les Congo, Kinshasa. Merci de protéger les Ouazalendo. Merci, Seigneur Dieu, de protéger les FARDC, président Tshisekedi, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Merci, Seigneur Dieu, pour le général Chico, Seigneur Dieu, aux alentours de Goma et tout ce qu'il est en train de faire, que tu le protèges. Que tu sois avec, Seigneur, notre Dieu, notre service, le service secret, que tu nous gardes, que tu protèges les Congo et que tu rends Congo prospère. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions et nous disons tous Amen, Amen. Voilà, nous avons prié et Dieu a exaucé. Quand nous prions, Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Comme je l'ai dit, il fait vraiment très tard ici aux États-Unis. Il est presque 23 heures ici. Et je crois qu'à Kinshasa, il est presque 5 heures du matin. Et d'ici là, 1 heure ou 2 heures, vous allez me suivre. Please, 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 s'il vous plaît, aimez mes vidéos, like it. J'aimerais atteindre encore un montant. Merci pour ceux qui ont pu participer. Ils m'ont ramené, j'ai eu au moins 10 personnes cette semaine. J'aimerais avoir encore plus qui vont s'abonner, qui vont être membres du grand club que nous faisons. Nous allons faire des progrès avec vous. Ce ne sera pas toujours dans la chose politique. Je n'aimerais pas faire la politique, mais j'aimerais vraiment être un pion pour l'économie du Congo, l'économie. Nous voulons voir des industries militaires, industries civiles. Nous voulons être vraiment impliqués dans ça. C'est ce que je serais vraiment impliqué, mais pas dans l'histoire politique. L'histoire politique, je ne sais pas. Je suis un homme de Dieu. Je n'aimerais pas faire la politique. J'aimerais vraiment être plutôt inclus dans l'économie du pays. Nous avons beaucoup de choses à vous révéler, nous avons beaucoup de choses à vous dire, à partager. Je vais continuer sur le même point que j'avais développé la fois passée, parlant des Kagame, Kagame qui utilise le Congo comme si c'était une source, utilise le Congo comme une source pour l'enrichissement de son pays, pour construire sur le dos des Congolais, construire son économie, construire ses industries, comme nous le verrons dans les minutes qui vont venir. Dans le titre aujourd'hui, c'est simple, Kagame et sa mafia, un sérieux problème pour le Congo. Bon, je vais parler de lui. Et ben, comme je le fais toujours, nous allons parler à l'est du pays. À l'est du pays, les choses évoluent. Et je suis sûr et certain, avec nos prières, que Dieu va donner de l'intelligence, la sagesse au Azalendo, au général Chico qui est là-bas et tous ceux qui vont là-bas. Je vis beaucoup de jeunes qui quittent d'autres coins du pays et qui se rendent là-bas. C'est bien. Il faut se rendre, il faut se battre pour notre pays. Nous ne devons pas baisser les bras. Il n'y a personne qui viendra à notre secours et nous devons compter toujours sur nous-mêmes. C'est ce que nous devons faire. Nous devons de plus en plus compter sur nous-mêmes. Nous ne devons pas compter sur un pays, nous ne devons pas compter. Ceux qui sont là, c'est bien, la Monique va partir, mais nous devons absolument arriver à compter sur nous-mêmes. Nous devons compter absolument sur nous-mêmes, que nous pouvons faire les choses, de faire les choses euh, qui vont permettre à ce que nous soyons vraiment stables. Nous devons devenir stables, nous devons devenir une puissance militaire très très forte au cœur de l'Afrique. Ça, je l'ai toujours dit depuis que j'ai commencé ces vidéos il y a à peu près 4 mois. Nous devons devenir une puissance militaire très très forte. Et ça, avec ce qui se passe à l'Est, vous allez voir ce que je vais développer dans l'économie. Mais avec ce qui se passe à l'Est, nous devons absolument devenir une puissance économique très, très forte. Le Congo n'a pas d'autre choix à ce moment, c'est devenir une puissance économique et une puissance militaire
très, très forte. Nous devons devenir une puissance militaire. Nous devons arriver à faire du Congo une forteresse militaire. Nous devons faire du Congo une forteresse militaire. Le seul moyen que nous avons pour le moment, c'est à faire de notre pays une forteresse militaire. Si nous ne faisons pas du Congo une forteresse militaire, je vais faire, c'est un peu descendre ma chaise. Si nous ne faisons pas du Congo une forteresse militaire, je crois que nous serons à la merci comme de tout le monde. Nous serons à la merci de tout le monde. Le Congo doit devenir une forteresse militaire très, très, très forte. Très, très, très forte pour combattre le Rwanda, pour combattre tous ceux qui viendront pour jouer avec nous. On est en train de nous voler, on est en train de piller le Congo pendant tout ce temps ici. Non seulement on pille les minéraux du Congo, nos femmes sont violées, nos filles sont violées, nos papas sont tués. Donc, toutes ces choses-là se passent au même moment. Toutes ces choses-là se passent au même moment. On nous vole, on nous pille, on nous viole et on amène nos minéraux. C'est pourquoi le Congo n'a pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de devenir une forteresse militaire au cœur de l'Afrique. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas autre chose à penser. Chaque jour, nous devons devenir une forteresse militaire. Moi, je crois que chaque province doit avoir, comme ici aux États-Unis on le fait, chaque province a des formations militaires dans chaque province. On appelle ça des reserves. Ils sont entraînés, ils peuvent aller au combat, ils peuvent aller partout dans le monde, ils peuvent aller, ils étaient en Irak, ils peuvent aller partout, ils peuvent même venir au Congo si nous formulons une demande avec les États-Unis. Ils peuvent venir. Nous pouvons demander à tel État s'ils peuvent venir nous secourir avec les channels. Nous devons développer quoi. Nous devons développer la diplomatie. Nous devons devenir une forteresse militaire au Congo. Si la Corée du Nord, si on n'attaque pas la Corée du Nord directement, c'est parce qu'on sait que la Corée du Nord a le nucléaire et personne ne peut jouer avec lui. Personne ne peut aller là-bas pour dire non, nous allons prendre la Corée du Nord. C'est pourquoi la Corée du Nord est très très forte aujourd'hui. C'est parce que militairement, ils sont forts. Militairement, ils sont forts. C'est à nous aussi de devenir une forteresse militaire. Nous devons devenir une forteresse militaire pour finir avec toutes ces histoires ici de l'Est. Nord Kivu, Sud Kivu, chaque État doit avoir des gens qui sont en train de former proprement, correctement et qui sont bien équipés et que le gouvernement central, le gouvernement du Tshisekedi contrôle. C'est ce que nous devons faire. Nous devons avoir comme aux États-Unis, nous avons le service militaire pour tout le monde, les services militaires pour tout le monde, nous avons les services militaires pour tout le monde, mais nous avons, chaque État a une armée très très forte, très très solide. C'est ce que nous devons faire parce qu'ils connaissent, ils connaissent les terrains, ils connaissent les terrains, ils connaissent les endroits, ils connaissent les gens. Ça sera mieux que Nord Kivu puisse avoir juste à côté de l'aéroport de Goma, là, avec une base militaire très, très forte, armée jusqu'aux dents qu'on ne peut pas jouer. Une armée qui peut intervenir et ils seront là aussi pour contrôler nos frontières, pour contrôler nos frontières. Ituri, la même chose. Kisangani, Ituri, tout ça, la même chose. Beni, tout ça, la même chose. Avoir vraiment des bases militaires très, très solides, des autochtones qu'on est en train de former. La seule chose qui reste au Congo, depuis que nous avons eu l'indépendance, nous n'avons jamais eu la paix. La seule chose qui nous reste, c'est d'avoir une armée très, très forte. Une armée très, très forte. Ça va persuader des gens de nous attaquer. Ça va persuader des gens de venir. Ça va persuader des gens de s'aventurer comme Kagame s'est aventuré plus de 20 ans dans notre pays, dans l'est du pays, et en train de piller. Il s'est aventuré pour entrer des piller. Soit disant que non, il y avait FDLR au Congo. Ils n'ont jamais fait des invasions au Rwanda. FDLR n'a jamais fait cela. Ils n'ont jamais fait cela. Mais Rwanda a pris plaisir venir au Congo, rester au Congo et avoir des milices qui vont dans nos carrières, des carrières minérales, et ils vont là-bas et ils creusent nos minéraux, ils amènent ça au Rwanda. C'est pourquoi Rwanda était devenu, l'année passée, ils ont vendu, ils ont fait le revenu de 1,5 milliard
de dollars. 1,5 milliard de dollars. J'ai mis ça 1,5 milliard la fois passée sur mon émission d'euros. C'est la même chose. C'est la même chose. Une petite différence, quoi. Mais l'année passée, ils ont fait des revenus d'au moins 1,5 milliard de dollars. Et ils projettent même encore continuer avec cette allure cette année, d'avoir au moins un revenu encore de 1,5 milliard de dollars, si pas de 2 milliards de dollars dans le minerai. Et pendant tout ce temps-là, nous sommes là en train de, de subir la frappe du Rwanda parce qu'ils croient que nous n'avons pas des militaires solides qui peuvent défendre. Mais maintenant, avec ce qui se passe pour le moment, peuple congolais, avec ce qui se passe pour le moment, nous avons maintenant les militaires qui commencent à venir. J'ai vu les armées, j'ai vu ceux qui sont en train de venir, j'ai vu ceux qui sont en train d'être formés. Nous commençons à avoir une armée, nous commençons à avoir des avions, nous commençons à avoir des kamikazes drones qui sont là. Et nous allons nous battre, nous allons chasser. Le Congo a une population 10 fois que la population rwandaise. Donc nous allons arriver, nous allons devenir très très forts si nous disons chaque jour, nous devons commencer à équiper les jeunes, commencer à faire des formations militaires chaque jour, nous ne devons pas dormir pour devenir très très forts. Et comme ça aussi, nous allons demander à l'ONU, aller assister par exemple en Haïti comme le Kenya le fait. Le Kenya va partir en Haïti, on va payer, l'ONU va payer. Nous aussi, nous devons avoir des services, on va offrir des services à l'ONU où nous pouvons aller faire des peacekeepers quelque part, où nous avons une armée qui va aller faire comme la MONUSCO qui est là pendant des années, ils ont bouffé l'argent de l'ONU. Et nous aussi, nous pouvons avoir des militaires qui peuvent sortir et aller quelque part. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est comme ça que nous devons penser. Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons penser. Nous devons penser très, très loin, que nous devons faire des formations militaires. Et ces formations militaires-là doivent un jour devenir des corps de paix dans le monde, Et nous devons les former, nous devons être bien équipés. Nous devons être bien équipés. Le budget est, nous devons seulement formuler des budgets. Nous devons entraîner les jeunes, les discipliner et enlever tout l'esprit de vol, l'esprit des mensonges qui toujours qui accompagne nous. Enlever cet esprit-là de mensonges dans nos jeunes. Parce que les Congolais, nous sommes vraiment rapidement à dire n'importe quoi seulement pour satisfaire le besoin du moment. Mais si on commence à entraîner les gens, on va dans les églises, on cherche des jeunes capables de devenir des militaires. Moi, je crois que les églises doivent fournir. Il ne faut pas dire non, les églises ne peuvent pas aller à la guerre. Tout ça, c'est du mensonge. Alors, la personne ne lit pas très bien la parole de Dieu. Parce que David lui-même était un grand guerrier. Un très, très grand guerrier. Salomon, peut-être pas. Mais David était un grand guerrier. Salomon voulait conquérir les gens qui étaient tout autour de lui, commencer à faire de l'amitié avec eux. Mais David était un homme guerrier. Joshua était un homme guerrier. Donc, la guerre, c'est pas quelque chose de anti-valeur ou quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. C'est ça même la fondation même de ceux qui ont quitté l'Égypte, pour aller vers la terre promise. Pour aller vers la terre promise, c'était pas facile. Pour aller vers la terre promise, c'était pas quelque chose de kumbaya où ils pouvaient aller comme ça. Pour aller vers la terre promise, ils devaient se battre. Ils devaient se battre pour conquérir et aller vers la terre promise. C'était pas quelque chose de facile. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous battre chaque jour pour avoir une armée très, très forte, une armée très, très solide, que personne ne peut jouer au centre de l'Afrique. Personne. Et cette armée-là, nous devons avoir des visions que nous devons projeter, que cette armée-là doit être capable un jour de sortir et aller faire des missions de paix dans d'autres pays. Et nous devons développer la diplomatie. Les ministres, nous devons avoir d'autres personnes qui sont bien calées dans la diplomatie. Et aller et défendre notre pays. Nous devons montrer, nous devons vendre notre pays, nous devons vendre le Congo comme Kagame a vendu son pays. Je lisais quelque chose ici sur lui.
On dit, je suis en train de lire ici, on dit, le Rwanda is a world, c'est en anglais, je vais traduire ça. Rwanda is the world largest coltan exporter, is set up in Africa first coltan. Donc, on dit, vous pouvez le voir, que le Rwanda est le premier pays du monde qui développe le coltan. C'est ça le Rwanda. Le Rwanda a pris nos minéraux. Le Rwanda a pris nos minéraux. Et ils sont devenus les premiers exportateurs du coltan. Et on dit, ils vont ouvrir une raffinerie de 20 millions de dollars à peu près pour le coltan. Et raffinerie des cassitérites et des gold, l'or. Ça, c'est publié le 9 janvier 2023, l'année passée. Il y a à peu près une année, quoi. Donc, s'il y a une année, donc, c'est déjà fait. Et qui est cette personne-là, Kagame? Qui est cette personne-là? Voilà cette personne-là qui terrorise. Voilà cette personne-là qui nous terrorise. Voilà la personne qui terrorise, Kagame. Si vous regardez, qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit, he is a brutal dictator and one of the best friends. Il est le dictateur et l'un des meilleurs amis de l'Occident. L'un des meilleurs amis de l'Occident. C'est un dictateur et c'est le meilleur ami de l'Occident. Le meilleur ami de l'Occident. Et heureusement, ces derniers temps, notre président, le président Félix Tshisekedi, est en train de vraiment d'enlever, de montrer une autre image de Kagame. Le président Tshisekedi est en train de montrer une autre image de Kagame, un sanguinaire qu'il est, un voleur qu'il est, et il est là en train d'exploiter le Congo, en train de tuer les populations du Congo, au-delà des 16 millions tués, au-delà des 6 millions déplacés, et des gens qui sont traumatisés, toute une population qui est traumatisée. Les types ici, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On dit un dictateur mais le meilleur ami de l'Occident. C'est un dictateur, mais il est le meilleur ami de l'Occident. Il est le meilleur ami de l'Occident. Meilleur ami de l'Occident. C'est ce type ici qui est allé dire au Premier ministre de l'Angleterre de lui envoyer, qu'on puisse lui envoyer les réfugiés qui venaient en Angleterre, les réfugiés qui venaient en Angleterre, qu'on puisse les envoyer chez lui. Vous vous rendez compte? Donc, il demande à ce que l'Angleterre puisse lui envoyer les réfugiés dans son pays. C'est pourquoi il est le meilleur ami de l'Occident. C'est pourquoi il est le meilleur ami de l'Occident. Il veut, heureusement que la Cour suprême en Angleterre a dit non, ils ont brisé cela. Mais les ministres, là, le nouveau ministre, le premier ministre, là, Sinac, je crois, il voulait faire un contrat. Vous savez combien d'argent il allait encore gagner et quelle image il allait se faire lui-même? Il s'est fait lui-même de l'Occident. Depuis le génocide de 1994, il n'a pas cessé de se vendre comme alternative. Et parfois, il attaque même les Occidents, quoi. Parfois, il attaque les Occidents comme s'ils étaient des colonisateurs qui sont là toujours en train de piller. Il les attaque. Il les attaque. Il dit que vous êtes des colonisateurs. C'est ce type-là. Kagame, il était devenu un pion pour l'Occident. Il est devenu un pion pour l'Occident, un pion pour se montrer comme celui qui, en Afrique, comme le Congo, il y avait personne qui pouvait bien diriger. On a eu Kabila, il ne pouvait rien faire. Et lui, il est devenu le maître. Lui et Museveni, avec l'appui de Museveni. L'Ouganda nous a pillés, le Rwanda nous a pillés. L'Ouganda, j'ai un ami pasteur qui a étudié avec moi ici aux États-Unis, qui est parti là-bas. Il m'avait demandé il y a 5 ou 10 ans que j'aille là-bas parce qu'il y avait beaucoup de l'or qui venait de son côté. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons former des militaires dans chaque province. Chaque province doit avoir ses militaires et ces militaires qui défendent les frontières. On n'a pas besoin d'attendre les militaires qui viennent de Kananga, de Kitona, qui viennent
à Kinshasa, non. On a besoin de former des bases, avoir des bases militaires, des autochtones sur place et qu'on les forme. On les forme très, très, très bien. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Si nous voulons avoir un Congo qui est fort, si nous voulons avoir un Congo que personne ne peut jouer avec nous, nous devons avoir des bases militaires qui sont éparpillées dans toute l'étendue de la République. On peut les roter, il n'y a pas de problème. On peut les roter de temps en autre pour que la personne ne soit pas seulement habituée et se crée des relations là-bas. Ça va protéger les endroits où on est en train de creuser l'or. Comme ça, le gouvernement lui-même va s'intéresser à creuser l'or et à vendre. Et on doit dire à tous ces partenaires-là, on dit que les Émirats arabes, Abu Dhabi, sont les premiers acheteurs du coltan du Rwanda. Allez là-bas, dites, n'allez pas chez le Rwanda, venez directement chez nous. Venez directement chez nous. Le Congo est grand, le Congo est des gens intelligents. Nous pouvons aller là-bas, aux pays arabes, là, Dubaï et tous ces gens-là qui achètent du coltan, casserite et de l'or auprès du Rwanda. Vous dites, non, ces gens-là sont en train de piller, sont en train de voler, sont en train de tuer et vous ne devez pas acheter chez eux. Vous devez venir chez nous directement et acheter. Vous devez venir directement chez nous pour acheter. Le Congo n'a des leçons à recevoir de personne. Le Congo n'a des leçons à recevoir de personne, alors de personne. Nous devons faire les choses nous-mêmes. Je vais encore lire. On dit, ici on parle un peu encore de Kagame. Quels sont les amis de Kagame? Quels sont les amis de Kagame? Il y a la FIFA internationale, là, avec ce qui vient de passer la CAN. Dans la FIFA, ils ont eu Annual Congress à Kigali. Donc, toute la ligue est partie là-bas pour faire comme une rencontre, comme une soirée à Kigali là-bas. Qui va encore là-bas? NBA. On dit Basketball League plays in Rwanda. Donc, NBA Basketball League, ils jouent au Rwanda. Donc, ils s'attirent les Américains, ils s'attirent l'Union européenne, ils s'attirent ces gens-là. Ils vont parler du bien de lui. Ils vont pas parler du bien de nous, du Congo. Ils vont pas parler. On dit Europe largest car maker. Donc, ceux qui construisent les voitures en Europe, les grands, Volkswagen, donc VW, ils ont une assemblée de montage au Rwanda. Nous, nous restons derrière. On dit aussi Bill Gates. Bill Gates, ça je savais depuis longtemps, Bill Gates avait des relations, il avait même des champs là-bas. Bill Gates. Je crois que tout a commencé d'ailleurs avec Bill Gates. Tout a commencé avec Bill Gates. Et les Clinton ont suivi. Les Clinton ont suivi. On dit Western Donors finance. Donc, les Occidentaux, ils financent 70% du budget national du Rwanda. Les Occidents financent 70% du budget national rwandais. Allez-y vous rendre compte. Ils financent 70% du budget du Rwanda. C'est ce qu'ils font. Et on dit, ça je vous avais déjà dit ça, but perhaps Mr. Kagame's greatest endorsement is a deal. Donc, heureusement, ça n'a pas abouti. Donc, il est allé demander que les asiles, ceux qui demandent l'asile politique viennent au Rwanda. Donc, ils quittent l'Angleterre. Ils étaient même dans l'avion une fois. Ils étaient même dans l'avion pour aller, oh mon Dieu, pour aller au Rwanda. Un dictateur qui ne supporte pas que les gens se soulèvent chez lui, qui ne donne pas la liberté chez lui, qui ne laisse pas l'opposition parler,
Mais il a l'audacité de demander aux British d'amener les asilés, les asilés, oui, politiques, là-bas chez lui. Vous vous rendez compte? Quelle audacité il a, ce monsieur? Oh, la lingala, il mis sous ma casse. Aza pena na misu makasi, oyo kaka misu makasi, misu makasi. C'est pourquoi j'ai dit, j'avais fait même une émission, j'ai dit la démagogie, c'est un démagogue. C'est complètement un démagogue. Tout ça, il joue sur les sentiments de l'Occident. Il joue sur les sentiments de l'Occident. C'est ce que nous aussi, on doit commencer à faire. C'est ce que nous aussi, nous devons commencer à plaidoyer. C'est ce que nous aussi, nous devons commencer à dire haut et fort. Que celui-là, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Donc, il voulait vraiment ramener ceux qui demandent l'asile politique au Rwanda. Un dictateur qui ne peut pas supporter l'opposition, qui tue l'opposition, qui empoisonne l'opposition. Mais il a l'audacité d'aller demander qu'on lui amène ceux qui demandent l'asile politique, quoi. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est pourquoi la dame là n'a pas hésité la semaine passée pour aller signer le contrat avec Kagame. Ursule n'a pas hésité d'aller, à cause de tous ces gens-là qui sont derrière lui, tous ces gens-là qui sont derrière lui, la dame n'a pas hésité. Il sait que Rwanda n'a pas de minéraux, de coltan, ni castérite, ni quoi que ce soit comme minerai, mais elle va signer un contrat avec le Rwanda. Ce que je vous avais montré la fois passée, quoi. Hein? Ils sont allés signer un contrat avec le Rwanda, pendant que le Rwanda n'a rien, absolument rien. Le Rwanda n'a absolument rien. Mais ils vont signer un contrat avec, aux dépens du Congo, à la souffrance des Congolais, à la souffrance des Congolais. Ils vont signer, je vous avais montré la fois passée, ils sont allés signer. Ils sont allés signer. Nous ne voulons plus pleurer. Nous voulons avoir une armée forte. Dans chaque province doit avoir une formation militaire très très forte. Il ne faut pas seulement former ceux qui vont en guerre. Il faut former des officiers. Il faut qu'il y ait des officiers. Peut-être les officiers, les former ailleurs, mais les ramener dans chaque province. Ils vont former la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Toutes les trois forces, nous devons les former dans chaque province. Et les former d'une façon où on dit, on les regarde, on les forme, on les amène en Europe. Et la seule façon de faire cela est que Congo, nous devons éviter les vols. Nous devons éviter les vols. Nos politiciens, pendant longtemps, ont volé et ont pillé, ils ont contribué. S'il y a la faiblesse aujourd'hui au Congo, c'est à cause de nos politiciens. Nous avons eu des très, très mauvais politiciens. Très, très mauvais politiciens. Qui n'étaient pas des gens qu'on peut dire, ah, celui-là était vraiment un politicien. Il a construit le pays. Il a construit les chemins de fer. Il a construit les paquebots, il a construit la pêche, il a construit les routes. Non, on n'a jamais eu un politicien de ce calibre-là au Congo. Jamais. On n'a pas encore eu un politicien de cette façon. Où il n'y a pas de vol, les gens respectent, les gens ne volent pas. Les gens se contentent d'aller au travail, travailler ne fût-ce que 8 heures, qu'on leur demande 8 heures, et qu'on puisse voir les gens qui produisent. Mais pas les gens qui sont tout le temps là en train de faire des bêtises. Nos politiciens sont spécialisés dans les bêtises. Hein? Nos politiciens sont spécialisés, les politiciens congolais d'IAC Congo sont spécialisés dans les bêtises, dans le vol et les bêtises. J'étais même étonné, même lui-même, président
Tshisekedi lors de sa campagne. Il a aussi dit des choses, je crois qu'il doit aussi contrôler un peu ce qu'il est en train de dire parfois. Il doit contrôler. Il doit... Félix, euh, je t'aime, de tout mon cœur, je t'aime. J'aimerais que tu puisses, et je prie, et je sais que tu vas, tu deviendras un bon statement à la lumière de ton père, que aujourd'hui, grâce à lui, tu es devenu ce que tu es devenu. La grâce qui était dans ton père est venue chez lui et chez toi. Mais Félix, moi, je vais te dire la vérité, je ne vais pas cacher. Je suis un homme de Dieu, je ne vais pas cacher. Vous avez dit, si on fait quelque chose sur une région, vous allez intervenir. On comprend, c'était la campagne. Je peux dire, ok, c'était la campagne. Félix, plus question de vol. Il faut s'en tenir à cela. Tes politiciens, les ministres ne doivent pas voler. Il faut les mettre en prison. Prison à vie ou bien les tuer carrément s'ils volent. On ne peut pas continuer avec cette allure-là de vol, les gens qui sont capricieux, tout ça. Kamere qui n'est pas venu au meeting le vendredi. On ne peut pas continuer comme ça dans les deux ordres. On ne peut pas. Il faut qu'il y ait la discipline. On doit respecter l'autorité. On doit respecter l'autorité. On ne peut pas continuer à avoir les désordres parmi ceux qui sont en train de nous diriger. Ceux qui sont en train de nous diriger, non. On ne peut pas accepter, on ne peut plus continuer à accepter avoir les bêtises. On ne peut plus continuer à accepter. Ces gens-là nous ont volé. Kamere a volé. Et il était condamné à 20 ans. Nous ne voulons pas entendre parler de Kamere dans des bêtises. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Qu'il y ait la discipline. Ou bien qu'il quitte seulement le pouvoir carrément. Mais nous ne voulons plus les bêtises. Nous ne voulons plus les bêtises. Nous voulons construire ce pays. Dès que les ministres sont là, dès que les formateurs finissent ce qu'il est en train de faire, le gouvernement qui est en place doit commencer à travailler pour le peuple congolais. Pas pour eux-mêmes, pour le peuple congolais. Ils doivent commencer à travailler premier jour pour le peuple congolais. Nous voulons voir notre pays aller de l'avant. Nous voulons voir notre pays commencer à être, on construit des centres de formation pour les jeunes, des centres informatiques. On les amène en Inde où l'informatique est très poussée. Aussi, on ne peut pas les amener en Inde, mais on amène les professeurs qui viennent les enseigner. Et les Congolais doivent avoir accès sur les capitaux aussi facilement pour construire. Ils doivent avoir accès sur les capitaux facilement. Petites et moyennes entreprises. Nous devons construire notre pays. Il n'y a pas d'autre choix. Et nous devons éviter l'esprit des divisions. L'esprit de tribalisme, cet esprit-là. Nous devons éviter cela. Nous devons faire tout pour que tout Congolais puisse se retrouver dans ce quinquennat de Félix Tshisekedi. C'est un homme bon. C'est un homme bon. Mais il doit diriger un pays. Il doit savoir qu'il a un pays à diriger. Sinon, on va toujours retrouver les mêmes trains chaque jour. On va retrouver les mêmes trains chaque jour. On va retrouver les mêmes trains chaque jour. On va retrouver les mêmes trains chaque jour. Il y a beaucoup de jeunes à Kinshasa là, qui sont dans des partis politiques. Il y a beaucoup de jeunes qu'on doit insérer dans l'économie du pays. Il y a beaucoup de jeunes qu'on doit insérer dans l'armée. Nous devons travailler pour notre pays. Nous devons travailler pour notre Congo. Je vais terminer par remercier tous ceux en Belgique qui sont allés hier marcher. Nous ne devons pas cesser jusqu'à ce que nous puissions avoir la victoire. Jusqu'à ce que nous avons la victoire, nous ne devons pas cesser d'aller manifester. Peter Kassadi doit ouvrir la porte aux Kinois, doit ouvrir la porte aux motards, de continuer à aller à Gombe. Ce n'est pas une forteresse, ce n'est pas une zone interdite. Ces gens-là doivent retourner à Gombe. Ils ont des familles, Peter Kassadi, ils ont des familles qui doivent nourrir. Ils ont des familles. Ils ont des familles qui doivent nourrir.
Et ils doivent retourner rapidement à circuler partout à Kinshasa. Il faut seulement donner aux gens des... Les Congolais, il faut parler aux Congolais, il faut répéter parfois certaines choses à maintes reprises. Il faut répéter certaines choses à maintes reprises. Mais on ne doit plus prendre avantage de nous. 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 Félix doit rester ferme dans sa position. La position. Il n'y a pas de dialogue. On doit chasser M23. On doit combattre. Et s'ils ne veulent pas partir librement, calmement, on doit les tuer, on doit les exterminer complètement à l'est du pays. Combien de temps on doit laisser des familles dans la boue? Combien de temps ils vont encore rester là-bas pour ne pas retourner dans leur champ, pour ne pas retourner dans leur bétail? J'ai vu l'interview là des M23 dans une zone là-bas avec une maman. La maman n'est pas contente. Les gens souffrent dans les zones occupées par M23. Les jeunes, vous devez vous soulever, les jeunes à Kinshasa. Les jeunes de la diaspora. J'ai toujours dit, et vous avez toujours mon invitation, nous sommes prêts à venir prendre les armes et aller au front. Mais tout doit être organisé. Parce que nous sommes responsables, nous avons des familles ici. On ne peut pas quitter seulement les familles ici et venir là-bas et commencer à aller au front. Et si on n'est pas là aujourd'hui, qui va supporter les familles qu'on a? Nous voulons travailler, nous voulons aller ensemble. Nous voulons faire des choses, grandes choses pour notre pays. Nous voulons faire des grandes choses pour notre pays. C'est pourquoi j'invite tout le monde à participer. Mettez tout l'effort possible pour que nous puissions aller de l'avant. Pour que nous puissions aller de l'avant. Mettez de l'effort. Les pasteurs, les businessmen, les militaires, les politiciens, tous ensemble, faisons que notre pays aille de l'avant. Faisons que notre pays aille de l'avant. Nous avons une richesse énorme, énorme, énorme. Si Kagame peut faire des milliards de dollars sur le dos des Congolais, nous pouvons faire plus que ça. Si nous commençons à fermer nos frontières, on ferme toutes les frontières, on ferme toutes les frontières. Pour que nos minéraux ne sortent plus comme elles sortent pour le moment. On contrôle l'or, on contrôle Castérite, on contrôle le café, on contrôle les cacao, on contrôle tout ce que le Congo produit. Si on peut contrôler ça et acheminer ça à l'Occident nous-mêmes, acheminer ça Dubaï, acheminer cela partout nous-mêmes, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Et je sais que Dieu est avec nous. Dieu va nous écouter. Nous devons cesser la démagogie. Nous devons être disciplinés et gagner cette bataille. Moi, je crois que la victoire est dans notre camp. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse les Wazalendo, les FADC, que Dieu bénisse notre peuple, la diaspora et notre peuple au Congo. À la fois prochaine. Bye bye.